Yo les gars, ça comme vous voulez. Ça fait un moment que j'ai pas filmé, mais comme vous pouvez le voir, là on n'est pas sur Paris, on est à Tenerife. Donc voilà, donc on est à Tenerife là actuellement, on est le 5, donc on vient d'arriver. Il est 16h30. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Il est 16h30 et on est là jusqu'au 14, donc en gros on part le 14. Franchement c'est incroyable. Je vais essayer de vous filmer à peu près tout ce que je vais faire sur ce séjour. Et ouais, ça va être cool. Là j'ai une vue de malade devant moi, je vais vous filmer ça après de toute façon. J'espère que vous m'entendez bien parce que en fait il y a beaucoup de bruit et vu que je me suis mis sur la terrasse, je vais vous filmer de toute façon. Du coup je disais je vais vous filmer de toute façon la chambre juste après. Dans un hôtel, franchement il est plutôt pas mal l'hôtel, il est vraiment pas mal. Je sais pas comment je vais m'organiser pour filmer. Je pense que je vais essayer de filmer un peu quelques parties chaque jour de ce qu'on va faire. Enfin, je vais essayer de filmer les meilleures parties de ce qu'on va faire chaque jour et puis après je filmerai aussi quelques petits plans. On a essayé de filmer des plans sur la route mais c'était assez compliqué en voiture. Et d'ailleurs je vous montre la vue. Les gars, la vue elle est incroyable. Donc voilà, ça c'est la vue qu'on a depuis l'hôtel. Donc on a aussi vu derrière. On a vu derrière sur la mer, mais bon, en vrai, je pense que je préfère vue montagne. C'est vraiment, je sais pas, ça change quelque chose. Vraiment, c'est ouf. Comme vous pouvez voir, ça monte de malade. Hein. Genre, c'est haut. Genre là, je sais pas si on s'en rend compte, mais ça monte, ça monte, ça monte. Je vais essayer de zoomer. Mais bref, ça monte. Donc voilà. Donc là, la petite piscine, une des piscines qui fait partie de l'hôtel également. On en voit une autre juste en dessous. Et je crois que ça c'est un mini-golf, là, je crois que c'est un mini-golf et on y a accès, donc c'est plutôt pas mal. Après je sais que derrière il y a aussi une salle de sport, j'essaierai ça. Là on a une petite vue sur un stade de baseball. Donc les gars, ça fait trop du bien de partir en vacances, ça fait depuis décembre que j'ai pas pris de vacances. Là on est en mai, donc franchement ça fait trop du bien. Et honnêtement là on a du beau temps en vrai. Je sais pas il fait combien de degrés de ce que j'ai pu comprendre dans l'avion. Le pilote avait dit qu'il faisait 22 degrés, donc je vais aller checker ça tout de suite. Donc c'est assez bizarre parce que sur Apple ils me disent qu'il fait 12. Alors les gars, j'ai chaud, je transpire limite. Ça va être cool. Il prévoit du beau temps normalement sur le séjour, donc on va croiser les doigts pour que ça continue. En plus là on est parti de Paris et comme par hasard il s'est mis à pleuvoir et ça annonce de la pluie sur tout le séjour, donc franchement trop bien. Je pense qu'on va aller tester la petite piscine aujourd'hui parce que vu qu'on est arrivé quand même assez tard, là il est 16h30 et donc je pense qu'on va peut-être pas avoir le temps de faire grand chose et donc autant se poser, essayer d'aller tester la piscine. Je pense que c'est le mieux à faire et puis ça fait du bien en vrai de se dire petite baignade en mai, c'est cool. Bon, je sais que celle-ci là-bas a l'air d'être froide apparemment, l'eau est froide donc je sais pas, on va voir. Celle juste en dessous, normalement, l'eau elle est un peu plus chauffée. Bon allez, je vais vous montrer la chambre rapidement. Vous avez vu la terrasse de toute façon. Oula, je suis à contre-jour là. Attendez, on va voir comme ça rend mieux. Yes. Ça change pas grand-chose. Bref, c'est pas grave. Du coup, la petite chambre, donc comme vous pouvez le voir là directement, le petit lit, les valises qu'on n'a pas encore défait. Donc l'hôtel, c'est l'hôtel Precise Resort. Ils m'ont laissé un petit mot d'accueil. Donc je lis pas l'espagnol, mais bon. Et avec des petits gâteaux de bienvenue, donc évidemment que j'ai tapé dedans. Il ne reste plus grand chose. Et honnêtement ça va, ils sont pas dégueulasses. Dans la petite cloche là. Donc voilà, petit lit double, mais simple en même temps. Enfin, 2 lits simples, bref. Petit miroir. J'ai déjà mis le short parce que du coup bah oui, on va aller se baigner pour le coup. Avec peut-être allumer les lumières, c'est mieux. Et là s'il y a une lumière, bah oui. Donc petit coffre-fort, les chaussures qu'on a déjà posées là, avec les peignoirs, les vestes, ci, cela, bref. Et la salle de bain, donc avec le petit bidet, les toilettes, douche à l'italienne. Et voilà. Donc là directement on va aller à la piscine, on va aller faire un petit tour à la piscine. Je vais essayer de filmer en bas dans l'hôtel parce que l'hôtel les gars honnêtement il est incroyable vraiment. Il est super beau je trouve. Ce petit séjour à Tenerife, on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je viens à Tenerife et madame également, donc ça va être cool. Et puis voilà, donc demain normalement on va essayer de voir ce soir ce qu'on va faire demain. On a un petit programme.
de prévu normalement. Du coup, go à la piscine. Donc, let's go. Bon, c'est le jour 2. Hier, on n'a pas fait grand chose comme vous avez pu le voir. On est juste parti se baigner rapidement à la piscine. Et en vrai, c'était cool parce qu'elle était super bonne. Et là, aujourd'hui, le programme, c'est d'abord d'aller du coup là où on est, aux plages. C'est la Playa Jardin, ou Ra, je ne vais pas le prononcer. C'est une plage de sable noir avec à côté la Plaza del Charco, quartier de la Rania, donc c'est un quartier avec principalement des graffitis, donc c'est assez joli à voir. Et ensuite Lago Marcianes, donc c'est des piscines d'eau de mer en fait. Donc si je ne me trompe pas, c'est des piscines naturelles. Donc ça va être cool, on va essayer d'aller voir ça. Et là honnêtement c'est super beau, regardez. Donc ouais, en vrai c'est super beau, mais comme je disais, ça donne pas forcément envie de se baigner parce que l'eau elle est assez agitée. Et en plus, c'est juste beau vu que c'est du sable noir, vu que... Oh! Je sais pas si on va le voir. Juste ici là. J'essaie de zoomer un peu plus. Du coup surprise, hein, on vient de voir le Monte Ide. Et comme vous pouvez voir, comme vous avez pu le voir, le pic est enneigé. Et là on va continuer comme je vous l'ai dit. Et dans tous les cas je marquerai les lieux qu'on fait à chaque fois. Mais franchement c'est super beau, je remonte une dernière fois. Bon, on est sur la première destination. Du coup c'est du sable noir volcanique. Et en vrai comme je vous l'ai dit c'est beau à voir. Mais franchement j'irai pas me baigner personnellement. En plus l'eau elle a l'air d'être froide et agitée. Donc on va rester sur la piscine pour ce séjour je pense. Mais c'est cool en vrai de se balader à côté, ça fait du bien. Ça change de Paris. Bon du coup on s'est fait ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. C'est pas des piscines naturelles, enfin je sais pas si c'est réellement naturel, mais en tout cas ça a l'air d'être un complexe. Regardez de toute façon. Je sais pas si on va bien voir, mais en tout cas c'est des piscines. Et dans tous les cas il faut payer pour y accéder, donc franchement c'est pas intéressant. Mais bon c'est pas grave, dans tous les cas je sais que tout autour de l'île il y a des piscines naturelles sur lesquelles on pourra y aller. Mais du coup c'est pas grave, ça nous permet de visiter la ville, en vrai elle est très très cool. Franchement c'est sympa. Et là on est au bord de la mer là. Donc on va faire demi-tour et après on va aller dans le quartier là où il y a les graffitis. Pour la journée 1, en vrai on a tout fait. On est parti comme je vous l'ai dit ce matin à Playa Jardin. Quel accent? Oui bon écoute, hein, on s'abstiendra de tes commentaires. Où il y avait plein de sable noir, en fait c'était des plages à sable noir. Donc en vrai c'était cool, c'est sympa à voir. Et juste comme je vous l'ai dit en fait, je me baignerai pas forcément dans ces plages là parce que l'eau était quand même pas mal agitée. Et après on est parti sur la Plaza del Charco. Bon, soit j'ai essayé de vous filmer, mais bon, ça reste une place. Et on est parti au Lago Marcianes, donc ça par contre c'était une grosse arnaque. On ne savait pas, mais c'était en fait un complexe de piscines, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un complexe où il y avait plusieurs piscines. Bon, ils disent que c'est des piscines d'eau de mer, bon après ça reste à vérifier. Mais en gros il faut payer pour passer la journée dessus, donc très intéressant. Et après on est parti dans le quartier de la Rania, donc c'est un quartier là, on est juste à côté, enfin on est même dedans en fait, on s'est posé sur une place, je vous montrerai après. Et en gros c'était sympa, il y avait plein de graffitis et les maisons sont toutes colorées les unes comme les autres. Et puis là du coup on a fini pour aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est une journée plutôt chill. Là on va retourner après à l'hôtel je pense, on va aller se baigner dans la piscine et je vous filmerai aussi également l'hôtel, l'entièreté de l'hôtel parce qu'en vrai il y a des beaux endroits et j'irai à la salle de sport, j'irai la tester aussi. Et puis voilà.
Et demain, de toute façon, on se retrouvera demain, je pense. Enfin, je filmerai les plans et puis après, on verra demain pour ce qu'on va faire. On a quelques trucs pas mal intéressants. J'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a pas mal de vent. J'espère. Mais bon, mais là, si tu peux filmer juste vite fait la place où on est. Non, on peut passer par là comme ça. Donc là, je vous fais un petit tour de l'hôtel rapidement. Vous avez pu voir la piscine, le hall d'hôtel aussi. Et je vais vous montrer rapidement aussi, il y a un mini-golf juste à gauche, là, juste derrière moi, avec une autre piscine. Et après, directement, on va aller à la salle de sport. Et je pense que je vais faire ma séance. Par la gauche, là. En vrai, c'est trop beau. Comme vous avez vu, c'est un petit parc. On dirait, on se balade dans... C'est un parc dans l'hôtel. Honnêtement, les passages sont magnifiques avec toutes les plantes et tout. Donc là, je suis en train de faire des petits exos pour le dos. Et franchement, c'est trop agréable de s'entraîner dans une salle comme ça. Juste, il y a un gars là, ça fait 20 minutes. On est deux dans la salle. Hein. Ça fait 20 minutes, il met la même musique en boucle. Donc bon. C'est pas grave. Bon, on est enfin seul. Du coup, j'en profite, je vais vous filmer un petit tour de la salle. Parce que le gars, du coup, bah, il est parti. Enfin. Et donc, oula, je suis sombre. Par contre, je vais filmer un petit tour de la salle. Et voilà. Donc, il y a l'espace vélo, l'espace halter. Franchement, c'est pas mal. Avec tout ce qu'il faut, les exos pour les jambes, les bancs, la cage à squat. Enfin, barre guidée en tout cas. Avec tout ce qui est tapis, vélo elliptique, etc. Honnêtement, bah, y a de tout, les gars. Franchement, c'est trop agréable. Là, je suis en train de m'entraîner depuis à peu près 20 minutes. Et du coup, il y avait un gars, comme je vous l'ai dit juste avant, ou du coup, je sais pas. En tout cas, il y avait un gars, il était en train de s'entraîner là, et il avait mis sa musique depuis 20 minutes, il est en boucle sur la même chose. C'est une musique avec des instruments, etc. Donc bon, il vient enfin de partir. Et bah, moi, je vais vous filmer quelques petits plans de quand je m'entraîne, je pense. Je vais continuer de m'entraîner un petit peu, et puis on se retrouvera directement demain, je pense, pour la suite du vlog. Et voilà, en vrai, c'était une plutôt bonne journée, et je pense que je vais continuer à m'entraîner ici à peu près pendant tout mon séjour, parce que bah, j'aime bien. En vrai, c'est agréable, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et en plus, comme vous pouvez voir, bah là, pour le coup, j'ai tout ça pour moi. Bon, jour 3. Là, on est essoufflé parce qu'on a monté ça là seulement. On est au mirador de Los Poleos. Et bah ça va. Pour un premier arrêt, c'est un premier stop. Donc on a une assez belle vue pour l'instant dans les nuages. J'essaie de vous montrer ça. Hop. Nous on est garé un peu plus bas là, juste ici. C'est super beau parce que c'est plein de roches rouges. On se croirait un peu sur Mars en vrai. C'est assez stylé. Du coup là, deuxième arrêt, Roque Quinchado. Et après, on continuera, on fera plein d'arrêts sur la route. Parce qu'il y a plein de spots assez jolis à voir. Donc on va continuer à reprendre la route et let's go. Bon, on est dans la voiture, on est parti de Mirador de Los Poleos. Et là, on est à Roques de Garcia. Donc, c'est un assez beau spot. Par contre, faites pas comme moi si vous y allez. Prenez une veste
parce qu'il fait super froid là-haut. Et ouais, de toute façon, je vous ai filmé quelques plans. Et là, directement, on va à Minas de San José. Et ça sera le 3e arrêt. Là, on est à Minas de San José. San José. Et comme vous pouvez le voir, en vrai, c'est super beau. Là, on va aller voir, il y a un grand belvédère, je pense. Et on a toujours une petite vue sur le mont Teide. Comme vous pouvez le voir là, tout là-haut. Je vais essayer de zoomer. Juste ici. Je vais vous filmer quelques petits plans et puis après on se retrouve pour la prochaine destination qui est normalement le Mirador de Chipeke. Bon, du coup on est encore dans la voiture. Là j'ai essayé de vous filmer tout à l'heure mais c'est pas possible, il y a trop de vent. On m'entend pas assez parler donc mais du coup on est au Mirador del Chipeke. Et comme vous avez pu voir de toute façon au plan que je vous afficherai directement, on a pu voir le mont on a pu voir El Teide. Et franchement il est incroyable. Bon, je pense que c'est peut-être quand même plus joli en fin de journée parce qu'il y a le sunset, etc. Mais c'est pas grave, honnêtement on a pu le voir en plus avec le mont enneigé et c'est pas mal. Par contre il y a beaucoup de nuages et c'est fou. Mais voilà, mais en tout cas c'était très très cool à voir. On a pu le voir sous plein de formes, enfin genre sous plein d'endroits différents à chaque fois aujourd'hui. Et c'est cool. Donc je pense qu'on essaiera peut-être pendant le séjour de repasser par ici. Plus tard dans la journée, on verra. Mais autrement c'était grave cool et il est super beau. N'est-ce pas? Oui. Oui, qui? Oui, Le mais... chef. Hello, du coup on se retrouve au jour 5, donc là on est dans le parc rural d'Anaga. Hier j'ai pas trop filmé car j'ai voulu profiter de la journée, du coup on est parti dans le village La Orotava. On a vu également la Casa de los Balcones et on est parti ensuite à la plage de El Bolulo, donc c'était une plage difficilement accessible, donc on pouvait y accéder seulement à pied sur une vingtaine de minutes. C'était un trajet d'une vingtaine de minutes et en soi c'était une plage assez sauvage avec le mont El Teide toujours en fond et en vrai c'était super sympa à voir. Là on est dans le parc rural d'Anaga pour faire une randonnée qu'on devait commencer au Mirador Cruz del Carmen mais il n'y avait plus de place, du coup là on s'y rend mais on s'est garé un peu plus bas et du coup là on a un petit peu de temps de marche pour y accéder. Et ensuite on a une randonnée de prévue de 5 km normalement qui s'appelle Bosque de los Enigmas, donc voilà. Donc on se retrouve directement quand on aura trouvé l'endroit. J'ai fait me casser la gueule. Je fais me casser la gueule. Bon du coup, comme vous avez pu voir, on est parti à Cruz del Carmen, donc vous avez pu voir le Mirador. Et on est parti au centre d'information, donc on a récupéré un petit prospectus. Et au final, on s'est trompé. En fait, il faut qu'on redescende sur nos pas pour faire la randonnée du coup de Los Enigmas. Et voilà, donc en fait c'est une sorte de boucle. Ça nous ramènera à l'endroit où j'ai filmé le panneau et après on pourra directement aller récupérer la voiture. Donc 5 km, c'est ça? Et 2 heures. 5 km, 2 heures. Il y avait des gens derrière nous.
je crois qu'ils se sont perdus parce qu'en fait, ça fait genre 20 minutes, on les a pas vus. Et pourtant, on marche lentement. Hein. Donc, soit c'est eux qui se sont perdus, soit c'est nous. Soit c'est nous. Mais la logique, non, parce qu'il y a les balises rouges. Mais eux, je comprends pas en fait. Ils étaient derrière nous. Et ça fait genre vraiment plus de 20 minutes, on les a pas vus. Alors que vraiment, on fait que de s'arrêter, on marche. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Oh, j'ai cru que c'était français. J'ai cru qu'ils allaient chanter avec moi. La Méditerranée. Il marche vite. Ouais, ils cavalent. Ils savent pas profiter de toute façon. Une randonnée, ça se vit en fait. Il faut chanter, Bah oui, il faut se connecter avec la nature, etc. Bon, du coup on était au Mirador de Zapata et juste après, c'est ça, c'est Zapata hein. Ok. Et du coup après on a voulu suivre entre guillemets un groupe de personnes qui nous ont induit en erreur en fait. Donc on a dû rebrousser chemin et là au final on s'est retrouvé sur le bon chemin qu'il fallait prendre. Donc morale de l'histoire, ne faites confiance à personne. Même pas à votre copine. Oh. Moi j'avais indiqué le bon chemin. Bon, peut-être qu'elle, pas aux autres. Du coup, on est de retour en voiture. La randonnée, c'était plutôt cool. Et j'ai pas stoppé mon chronomètre. Mais bon, on a fait... Il avait dit 4 km 54. Mais j'ai oublié de lancer ma montre. Donc, j'ai lancé un peu en retard. Mais c'est pas grave. En tout cas, c'était sympa. Comme vous pouvez le voir, on est à l'hôtel. Il fait pas très beau aujourd'hui. J'essaierai de filmer un peu autour de moi. Là, la vue que j'ai, en tout cas, c'est assez couvert depuis aujourd'hui. Enfin, depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui. Mais du coup, c'est pas grave. Ce matin, on a quand même essayé d'un peu bouger. On est parti un peu dans le sud. On est parti voir le village de El Médano. La montagne rouge qu'on n'a pas montée malheureusement car on n'était pas tenu pour, en quelque sorte. On n'était pas habillé pour, pas grave. Et on est parti voir aussi la plage de la Territa. Et on a essayé de voir la plage de Faniabe, mais impossible de se garer, il y avait trop de monde. Et en soi, on est juste passé rapidement, parce que effectivement, j'ai vu dans plein de vidéos qui disaient que le sud, c'est assez touristique et très sec par contre. Très sec, c'est un constat. Ouais, il fait... Par rapport au nord de l'île, là du coup c'est très très vert. Mais du coup oui, c'est très touristique. Il y a beaucoup de boutiques pour les touristes et des restaurants également pour les touristes, etc. Mais autrement, il n'y a pas grand chose à faire. Honnêtement, je suis assez content qu'on ait choisi le nord de l'île. Car je trouve que c'est plus joli, plus sympa à visiter par ici. Même si le sud, c'est quand même quelque chose à faire. Mais bon. Du coup, comme vous pouvez le voir, là je suis sur la terrasse de ma chambre et on en profite pour se reposer parce que les vacances c'est fait pour ça aussi. C'est vrai qu'on bouge quand même pas mal depuis le début des vacances et du coup ça fait du bien également de se poser de temps en temps. Donc là on en profite, on finit la fin de soirée et demain on a un bon petit programme de prévu. Normalement on doit aller vers Santa Cruz, donc la capitale, et on a pas mal de trucs à visiter donc ça va être cool. Hello, donc je sais pas on est à quel jour, dans tous les cas je marquerai à l'écran. Mais là comme vous pouvez le voir on est au village de Masca. On s'est levé très tôt ce matin pour y aller, parce que si on y va un peu plus tard je pense qu'il y aurait beaucoup de monde. Et là ça commence petit à petit à se remplir. Et donc je vous conseille d'y aller très tôt le matin si vous y allez, parce que les routes pour y accéder elles sont ultra galères franchement. Moi j'ai stressé pour y aller là en montant. Et je sais pas comment je vais faire en redescendant dans tous les cas, donc on fera attention, mais c'est super joli. C'est super joli, c'est super calme là pour l'instant vu que c'est le matin. Comme vous pouvez voir les paysages derrière,
des petits villages, etc. Donc ouais, franchement c'est super cool. C'est un truc à faire, mais juste l'accès pour du coup y accéder, c'est ultra dangereux je trouve. Donc c'est stressant, mais un petit truc à faire. Donc je vous conseille d'y aller très tôt le matin. Hello, donc comme vous pouvez le voir, on n'est plus à Tenerife, donc j'ai oublié d'enregistrer la fin du vlog. Mais c'est pas grave, donc comme vous pouvez voir, on est sur Paris, du coup, on est rentré hier, donc le temps de prendre l'avion, de récupérer nos bagages et de rentrer directement, etc. Bon, en vrai, on était complètement KO, donc j'ai complètement zappé d'enregistrer. Et le dernier jour en soi, on n'a rien fait de spécial à part on voulait se reposer, on voulait juste profiter, se reposer, etc. Donc j'ai préféré ne pas filmer tout simplement. Mais du coup la dernière fois où je me suis filmé c'était à Masca et juste après on est parti voir des piscines naturelles juste à côté. Donc voilà, dans tous les cas je vous ai affiché quelques petits plans et autres. Et en plus, on a eu extrêmement de la chance parce qu'à Masca, on a failli se manger une grosse amende parce que, en fait, j'avais pas vu, mais je m'étais garé derrière plein de voitures et j'avais fait comme les autres en gros. Et en fait, j'aurais pas dû parce que c'était sur des stationnements interdits. Donc, j'ai vu, il y avait un policier qui était en train d'amender les autres et je me suis dépêché d'essayer de récupérer la voiture. Et par chance, il m'a rien mis, il m'a laissé partir. Donc, gros coup de chance. Mais les autres, pour le coup, ils n'ont pas eu de la chance, ils se sont fait amender. Donc voilà. Mais du coup, voilà, donc c'était la fin de ce vlog à Tenerife. J'espère que vous avez kiffé. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce qui pourrait être améliorable pour les prochains vlogs. Et vous abonner également parce qu'il y aura d'autres vlogs à venir et voilà. Donc on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!